création, tout est parti de l'expérience personnelle, c'est-à-dire un accident que j'ai connu à l'âge de 11 mois, qui m'a fait perdre tous les doigts de ma main. Et à l'âge de 5 ans, mon père est décédé et tout a basculé, tout est devenu flou. Et les gens m'ont dit que comme tu as perdu ta main, ton père est décédé, tu ne peux plus rien accomplir ici sur la terre. Et ça m'a rendu malheureux. Et lorsque j'ai grandi, lorsque j'avais 15 ans, je disais à mes amis que moi, j'écrirais un livre sur ma vie. Et voici, aujourd'hui, à l'âge de 31 ans, j'ai sur mon livre, donc les rêves devenus réalité. 5 chapitres, l'évolution. S'adresse à toute catégorie de personnes. Il ne se limite pas seulement aux gens qui ont des handicaps physiques. Comme vous le savez, l'handicap n'est pas seulement physique. Le handicap est mental, le handicap est psychologique, le handicap est intellectuel aussi. Cet ouvrage va permettre d'abord, en premier lieu, les hommes qui ont des handicaps, qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire à cause de leur, euh, de leur handicap ou malformation physique, mais ils peuvent accomplir des grandes choses si ils sortaient de leur zone de confort. Parce que nous avons vu des gens avec sur des chaises roulantes, mais qui ont accompli des grandes choses. Donc, vous pouvez être sur une chaise roulante, mais diriger les gens à forte mobilité. Et en deuxième catégorie sont des personnes qui ignorent leurs handicaps. Des gens qui pensent qu'ils vont mieux alors qu'ils ne vont pas bien. Donc, c'est un ouvrage qui lance d'abord un appel à la résilience face aux défis, aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, de toutes sortes de difficultés, de toutes tailles, de toutes catégories. Euh, il lance un appel de résilience et de force. Donc, c'est relever après chute, c'est relever après, après échec, après accident, et continuer la vie et aller jusqu'au bout de ses rêves. Donc, l'ouvrage s'adresse à toute catégorie de personnes. Alors, puisque ça touche. L'ouvrage est en train d'abord de traiter en profondeur la question de la discrimination et la stigmatisation, en fait, en ce qui concerne la société. Euh, L'ouvrage conseille la société, les individus, les personnes, à avoir euh, une perception sur les handicaps. Parce que les gens pensent que quand quelqu'un a connu un accident, quand quelqu'un a perdu une partie de son corps, d'office, il devient inutile. Vous comprenez? Mais ce n'est pas d'abord l'handicap qui fait l'homme. C'est d'abord sa tête, la personne d'abord créée à l'image de Dieu qui fait l'homme. Ce n'est pas le physique, mais c'est l'intérieur ou l'intellect. Donc la société doit mettre fin aux stigmatisations, donc de marginaliser les hommes, les gens qui ont connu des accidents, que non, ils sont inutiles. Et en politique, l'ouvrage est en train de combattre contre la discrimination et il encourage l'inclusion sociale et le partage d'opportunités. Puisque vous parlez beaucoup plus sur l'inclusion sociale, j'aimerais un peu que. Question un peu trop vaste. Le ministère venait d'être instauré avec le chef de l'État il n'y a pas longtemps. Il était en train de chercher les bâtiments, les bureaux, faire asseoir les cabinets. En fait, moi, je suis allé là-bas avec mon ouvrage pour essayer un peu d'échanger avec Madame la ministre. Ça fait 2 mois jusqu'à maintenant. euh, Elle m'a pas réussi. Donc, moi, je ne sais pas comment les ministères fonctionnent en fait. Parce que jusqu'à maintenant, nous voyons les gens, les personnes en situation de handicap qui trimballent encore sur les riz de la ville, qui continuent à mendier, à quémander. Euh, bon, je crois s'ils ont un programme concernant le ministère pour sortir dans les rues ou pour des réunions, là, je dois aller un peu plus poser des questions à la Madame la ministre parce que moi-même, là, ça fait 2 mois que je dois parler avec elle, discuter sur l'ouvrage, sur sa promotion et son soutien. Jusqu'à maintenant, ils m'ont pas, elle m'a pas rappelé.
Donc j'attends. Voilà, M. Denis Mbombo, vous et nous, Toutes les questions de perception individuelle. Et ça dépend de la personne. Parce que, vous savez, quand vous avez déjà connu un accident, vous avez perdu un membre du corps qui ne fonctionne pas bien, une jambe, un pied, ça vous rend un peu complexé en fait. Vous avez comme l'impression de croire que vous êtes moins que les autres. Et la plupart des fois, les gens vous disent que vous n'êtes rien. Et ce qui entre dans la mémoire. Et les gens qui sont sur la rue en train de demander, c'est leur image qu'ils ont incarnée dans leur tête. Ils se sont dit, comme les gens nous ont dit que nous sommes inutiles, et ont pensé qu'ils sont inutiles, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Vous voyez? Et aussi, nous voyons sur la responsabilité des familles, de nos familles, des familles dont ces gens-là viennent. Et il y a des familles qui ont jeté les gens sur la rue pour dire que non, à cause de leur handicap, ils ne peuvent rien accomplir, et pour leur famille, et pour la société. Et donc, ils se sont dit que non, nous ne sommes rien. Et les choix que nous pouvons opérer ici, ce n'est que de nous jeter sur la rue pour quémander et comment survivre. Et donc, la responsabilité concerne d'abord les personnes elles-mêmes, et en deuxième lieu, leur famille, en fait. Et je ne trouve pas que la société pourra mettre fin à leurs difficultés, à leur survie. Et je ne crois pas. Ça dépend de la personne elle-même et de sa famille. au-delà du handicap, J'essaie un peu de... Je suis allé plus loin dans les raisonnements et dans le système de pensée, parce que ce qui m'a aussi poussé à écrire cet ouvrage, j'ai aussi constaté, j'ai observé beaucoup de gens être trop complexés. J'ai été à l'université, j'étais à l'école, j'ai vu comment les gens qui étaient complexés, les gens qui ne pouvaient pas s'exprimer au milieu des autres. Mais ces gens n'avaient aucun problème d'handicap physique, mais ils étaient complexés, ils ne pouvaient pas faire laisser entendre leur voix au milieu des autres élèves. Et c'est ainsi ce qui m'a poussé à vraiment écrire ces premiers chapitres. Il y a des gens qui n'ont pas d'handicap physique, qui ne sont pas forcément handicapés, mais qui sont handicapés mentalement et à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se disent que non, moi parce que je viens d'une telle famille, je viens d'un tel quartier, mon quartier est sale et n'est pas connu dans la ville de Kinshasa. Et d'office, ils se renferment, ils se replient sur eux-mêmes et ne savent pas faire entendre leur voix. D'autres sont complexés parce qu'à cause de leur couleur de peau, leur taille, leur famille, leur situation familiale, leur standing de vie. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils sont pauvres, qui se sont repliés, ils se sont dit, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons pas faire entendre notre voix parce que nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. C'est ainsi que j'ai intitulé Les facettes invisibles du handicap. Des gens qui n'ont pas d'handicap forcément, mais qui se manifestent par leur façon de raisonner, de réfléchir et de voir les choses dans la nature. C'est ce qui parle de ces chapitres-là. alors, en fait, vous avez... Mon handicap, un tremplin. Les tremplins, c'est quelque chose qui est passager. Quelque chose qui vient et qui passe. C'est-à-dire que quand ça vient, ça nous enseigne quelque chose. Ça nous apprend quelque chose. Et quand j'ai parlé de handicap d'un tremplin, parce qu'après avoir réalisé dans ma vie que j'avais un potentiel en moi, j'avais une intelligence que beaucoup de gens ont constatée, alors que j'ai compris que je ne pouvais pas laisser mourir cette richesse que j'avais à cause de mon handicap physique. Parce que les gens m'ont dit que je ne peux rien faire. Ma famille m'a dit que je ne pouvais rien faire pour eux et je ne valais rien. Alors j'ai compris que mon handicap, c'est un tremplin. Ça m'a enseigné à aller au-delà des limitations, aller au-delà des mensonges, aller au-delà des stigmatisations, aller au-delà et pour exprimer, pour vivre les potentiels qui étaient en moi. Donc c'est un temps qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a fait comprendre que avec les soi-disant handicap, une marque, une étiquette sur mon corps, je peux aller plus loin que ce que nous pouvons voir physiquement.
Alors, M. Denis Mbombo, Sortir des cocons, les cocons n'est rien d'autre que la zone de confort, ou une zone dans laquelle vous êtes habitué. Et un cocon, c'est une habitude que euh, vous avez, euh, vous avez cultivée. C'est une manière de vivre en fait. Donc quelque chose qui vous trouvez que c'est bon, mais qui ne vous amène pas plus loin, qui vous fait nager sur place. Et ces gens doivent sortir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas sortir n'importe comment, mais ça doit d'abord commencer par nourrir votre mental. Donc, commencer à nourrir votre système de pensée. D'abord, vous acceptez vous-même et le monde vous acceptera. C'est-à-dire que ce que vous dites de vous-même, c'est ce que les gens vous diront. Vous n'allez pas accepter que les gens vous disent des paroles négatives tant que vous-même vous ne vous dites pas des paroles négatives. Voilà. Donc vous devez sortir de la façon, de la mauvaise manière de vous considérer parce que vous avez perdu un membre du corps qui ne pouvait pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'à votre tête, vous pouvez faire des grandes choses. Il faut sortir, donc aller plus loin que ce que vous croyez être un échec ou une limitation. C'est là, sortir de son cocon dont il est question là-bas. Voilà, Madame la ministre, Irène Sambo, que j'aime beaucoup, c'est une maman pour moi. Alors moi, je voudrais dire à la maman comme ça. Elle est en charge d'un ministère. Le ministère n'est pas seulement les bureaux climatisés ou les cercles de ses habitudes ou des hommes qui l'entourent. Le ministère, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Et elle doit faire l'effort vraiment de quitter les quatre murs, aller rencontrer les vrais besoins que les hommes ou les personnes qui sont à sa charge rencontrent. rencontrent. Donc, elle doit faire l'effort vraiment d'exercer son ministère comme bon à l'intérêt de toutes ces personnes. Parce que toutes ces personnes attendent d'elle quelque chose, un changement, un appui. Il y a des gens qui ont des projets, qui sont intelligents, mais qui ont besoin juste d'un accompagnement en fait. Comme ce que moi je suis en train de faire, j'ai besoin de l'accompagnement, des soutiens et de la promotion des ouvrages. Ça va beaucoup aider pour le ministère. Donc on attend d'elle vraiment aller plus loin, une vision d'une mère, pas rester dans les quatre murs. Donc c'est le message que je voudrais lancer à Madame la ministre. Le message que je voudrais lancer à toutes ces personnes qui, qui m'écoutent en ce moment ou qui m'écouteront plus tard, euh, en fait, l'ouvrage ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap. Ça concerne tout le monde. Mais particulièrement pour les gens qui vivent un handicap, qui ont un handicap, vous pouvez, ce que vos pieds ne peuvent pas faire, vos mains peuvent faire. Ce que vos mains ne peuvent pas faire, vos oreilles peuvent faire. Ce que vos yeux ne peuvent pas faire, votre tête peut faire et vous permettre d'aller plus loin. Je demanderai à ces gens, si vous êtes sur une chaise roulante, utilisez votre tête. Si vous êtes sur, si vous n'avez pas de pieds, utilisez vos mains. Et si vous n'avez pas de bras, utilisez vos yeux et vos oreilles pour pour exploiter votre potentiel, votre richesse qui est au-dedans de vous. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas sur son corps, mais la valeur d'un homme est cachée dans sa tête. Donc si vous avez une bonne tête, vous pouvez accomplir des grandes choses et même diriger les hommes à forte mobilité. Vous pouvez être à Kinshasa, sur une chaise roulante, mais diriger des gens qui sont au Canada.